J'ai mon voisin qui met la musique super fort, il est sérieux lui? Ah mais il écoute du bon son. See my days I go without you. Bref. Toujours avec des mots plus simples. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez sûrement habillée comme une précédente vidéo, mais bon tout simplement j'enchaîne les vidéos. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui s'appelle anti-haul. Donc on en avait déjà parlé avec quelques abonnés, parce que j'avais dit que je vous ferai une vidéo un peu sur ces produits que je ne compte pas acheter. Franchement je trouvais le concept bien sur YouTube, je sais plus qui c'est qui l'avait lancé. Et là j'ai vu tellement de produits, il y a tellement de... comme d'habitude dans l'industrie du maquillage qui sortent, mais là il y en a vraiment des masses. Et il y a des produits, c'est sûr et certain que je ne les achèterai pas. Après on peut me les offrir, après on peut me les envoyer, il faut vraiment faire la différence sur ça. Donc je les testerai, ça c'est sûr. Mais en tout cas moi, Céline, je ne dépenserai aucun centime dans ces produits. Donc si vous voulez savoir quels sont ces produits anti-haul, ces produits que je ne compte pas acheter, et ben c'est parti. Je vais prendre un peu les produits dans le désordre et de toute façon je vous mettrai des photos à l'écran. On commence par MAC, oui MAC, j'adore MAC. MAC sort tous les ans des produits Viva Glam dont les fonds récoltés servent à lutter contre les gens atteints du sida, donc pour les recherches etc. Et cette année MAC a fait sa collaboration avec Sia, donc les années précédentes il y a Nicki Minaj, il y a Rihanna etc. Mais là, ils nous sortent encore un énième rouge, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Je sais que MAC et les rouges c'est une grande histoire d'amour, mais là quand je regarde le produit, encore un rouge quoi. Je sais pas, enfin ce serait bien une couleur un peu qui change quoi, je sais pas, la collection Taraji était top, c'est pas parce qu'elle est black, croyez-moi. Le gloss est génial, le rouge à lèvres est génial, donc ça franchement c'était top. Mais là encore un rouge, donc ça c'est sûr que je l'achèterai pas. Ensuite la Kim Kardashian West agrandit sa collection de maquillage et je ne possède aucun produit parce que aucun produit m'intéresse. À part peut-être des highlighters dans sa palette, mais voilà, je n'achèterai pas la palette parce que le reste ne m'intéresse pas. Bref, elle a sorti, donc au moment où je filme cette vidéo, je pense qu'ils sont sortis, des highlighters et des gloss. Les highlighters ont l'air vraiment pas mal, ce sont des highlighters en poudre comme ça, mais la quantité a l'air petite, on dirait un petit truc de pigment. Et du coup j'ai regardé la vidéo de Nikki Tutorial et de Tati, Glam Life Guru. Alors elles aiment beaucoup, mais moi concrètement les gloss je les trouve inutiles. Enfin pour le prix je trouve ça inutile quoi. Ce sont des gloss pailletés, enfin voilà, pour mon intérêt ça c'est sûr que j'achèterai pas. Quant aux highlighters, alors ils ont l'air vraiment top, ils ont l'air pigmentés, mais pas de ouf en fait, enfin rien d'aveuglant, de blinding comme on dit, donc voilà. Et moi les Kardashian je suis pas là pour les descendre, pas du tout. J'ai énormément de produits Kylie, j'adore, enfin voilà, je reste assez objective, mais là ça me dit rien du tout, donc ça c'est sûr que je vais passer sur ça. On continue avec la palette de Colourpop et de Kathleen Lights qui a ressorti, qui a refait une collaboration avec Colourpop. J'avais rien acheté de sa précédente collection il me semble. Et ben là la palette qu'elle sort, Kathleen Light, j'adore cette youtubeuse, vraiment je la trouve simple. Je trouve qu'au niveau valeur je la connais pas, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être comme elle. Elle est vraiment simple, elle est objective, elle est jolie, enfin voilà, j'adore la suivre. Mais là désolée ma Kathleen, ta palette, les couleurs chaudes sont bien, mais elle a rajouté 2 verres là-dedans que je trouve pas jojo en fait, et je pense pas que ça ira sur mon teint, donc je vais passer. Comme la collection Colourpop qui est sortie chez Sephora, donc en fait Colourpop j'aime beaucoup, mais ils sortent trop de trucs, du coup tu sais plus, donc voilà, j'avais acheté la palette Cute as Fuck ou je sais plus comment elle s'appelle, que j'avais aimé mais sans plus, donc pour le prix c'est super intéressant, on m'avait demandé mon avis, mais voilà, c'est pas the palette que j'adore. Il y a des belles couleurs, je vais peut-être tester parce que mon âme de blogueuse, testeuse est toujours en éveil quand je vois toutes ces palettes, mais celle de Kathleen Lights par contre, non ça c'est sûr, j'achèterai pas. Désolée Kathleen, mais j'aime pas les couleurs, j'aime pas. Parlons de ma copine Kat Von D.
Kat Von D, il y a beaucoup de produits à elle que j'aime énormément. J'ai l'eyeliner que je kiffe. Qu'est-ce que j'ai de chez Kat Von D? Le fond de teint aussi je l'aime beaucoup. L'anti-cerne bof. C'est à peu près ce que j'ai testé. Un fard à paupières, voilà, il y a quand même des produits qui sont top. Elle a sorti une palette qui s'appelle Saint and Sinner, donc un saint et un pécheur, qui est, ma foi, les couleurs ont l'air vraiment pas mal. J'adore parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, c'est pas monochrome, c'est vraiment joli. Mais par contre, tu crois vraiment que je vais mettre sur mes yeux une palette avec des noms bizarres, donc des noms comme Diable, d'accord? Enfin, il y a des noms trop chelous, Crucifix, enfin... Désolée, ça va pas avec ma foi, donc voilà, je peux pas porter un truc qui s'appelle Diable. Alors aujourd'hui, je mets le fard à paupières Diable. Non, enfin ça... Rien que d'en parler, déjà, ça me donne des frissons, c'est trop chelou. C'est dommage parce que les couleurs ont l'air jolies. Après, c'est son univers, donc c'est sûr que voilà, ça regarde que moi, encore une fois. Mais je l'achèterai pas parce que je peux pas porter ce genre de palette avec des noms chelous comme ça, c'est juste pas possible. Parlons de la collection de chez Too Faced. Oui, on va en parler. Too Faced a sorti, mais ça fait quand même un petit moment déjà, la collection Peaches and Cream. Donc je vous avais parlé dans mes favoris de cette palette que j'avais eu, qu'on m'avait ramené aux États-Unis et dont je suis fan, que j'adore. Mais dans la collection, clairement, c'est tout ce que je voulais. Pourquoi? Donc ils ont sorti une base matifiante. J'ai la peau mixte sur la zone T et déshydratée sur les joues, donc une base matifiante c'est pas pour moi. Les fonds de teint qui sont aussi mat, même si j'avais envie de tester, je peux pas. Les teintes, comme d'habitude, il doit y avoir, je crois, 6 ou 7 teintes. Où tu vas avec ça en fait? Et je regardais une vidéo de plusieurs youtubeuses beauté noire qui l'avaient testé, dont Jackie Aena, et qui étaient obligées de mélanger les deux, et même en mélangeant les deux c'était pas top. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est sûr que je l'achèterai pas. Ensuite, la poudre de finition à la pêche qui a un côté rosé sur ma peau, ça va pas le faire. La poudre translucide aussi à la pêche, ouais voilà quoi, ok d'accord. Pour les gens qui ont la peau grasse, je pense que ça va être parfait. Pour moi, ça va pas le faire du tout. Le seul produit que je pense que j'achèterai, c'est le spray, puisque déjà j'adore le spray, le Hangover Primer. Donc même si le spray est un peu mat, je pense que voilà, ça va pas non plus matifier tout mon teint, mais ça va au moins réguler l'excès de sébum. Donc ça c'est sûr que j'achèterai. Mais tout le reste, non, c'est sûr que no way, j'achèterai pas. Toujours Too Faced. Alors vous savez, j'adore Too Faced, mais il y a toujours des produits qui, pour moi, qui sont un peu inutiles. La palette la Too Faced White Chocolate Bar. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est que des couleurs claires, irisées, qui se verront même pas sur moi. Et qui, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Donc ça, c'est plus, c'est vrai, pour les gens qui aiment les couleurs pastel, si je puis dire. Ou des couleurs vraiment légères. Il y a un noir dedans, on ne sait pas à quoi il sert. Enfin, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non. La chocolate chips, alors pareil, je l'ai vu déjà, les minuscules, je l'ai swatché, les couleurs sont inutiles. La mini chocolate, je sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai à l'écran. Chocolate bar, enfin un truc comme ça. Pareil pour moi, elle sert à rien, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il y a vraiment d'autres palettes qui sont vraiment plus jolies. Quoi d'autre? Les palettes des coffrets de Noël. Les coffrets sont magnifiques. Vous avez un agenda, enfin un planeur, et vous avez plusieurs coffrets. Vous en avez un avec 3 petites palettes et un autre avec une grande palette. Pareil, j'ai été les swatcher, j'ai swatché, et à part 2 couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire, ça reste toujours les mêmes couleurs. Donc après, si vous voulez faire des cadeaux, c'est top. Si vous n'avez pas énormément de palettes, c'est top. Mais moi personnellement, j'aime tester, mais ça pour moi c'est de l'argent gaspillé aussi, donc ça c'est sûr, j'achèterai pas. Parlons maintenant de la collection Chocolate Gold, toujours de chez Too Faced. Donc ils ont sorti une palette qui s'appelle Chocolate Gold, je crois. La palette est assez jolie, les couleurs sont assez sympathiques, mais rien de fou encore une fois pour que j'aille dépenser mon argent en fait. Voilà, tout simplement. Je sais pas, elle me transcende pas la palette. Il y a 3 mats, que des irisés. Le vert est joli mais sans plus. Le petit rose aussi, le gold, les coppers, on a déjà vu ça. Donc voilà, le packaging est super joli, mais le reste,
Voilà. Un highlighter, le packaging encore une fois est sublime, c'est une sorte de petit écrin comme ça, magnifique. Mais c'est un highlighter qui n'ira pas, je pense, sur les peaux noires. Ou alors vraiment si t'aimes shiner et que tu t'en fous, ça c'est sûr, tu peux le faire. Mais moi personnellement, je vais pas acheter un highlighter que je peux pas mettre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pourtant j'adore leur packaging, le truc est tellement beau. Mais non, ce sera pas pour moi. Le Melted Gold, le truc est vraiment beau, c'est magnifique. Mais à quel moment je vais mettre ça? Un gloss tout doré comme ça? Enfin, voilà, ça va être un topper, c'est sûr. Mais même en topper, la pigmentation, j'avoue, elle est dingue. C'est top. Mais je vois pas quand est-ce que je vais mettre ça. J'ai des lip toppers de chez Jouer qui sont plus légers, qui vraiment donnent un effet scintillant, qui sont plus passe-partout. Mais celui-là, non, c'est pas pour moi. Et les pigments, bon voilà, c'est des pigments dorés. Le bronzer, ils appellent ça un bronzer, mais pour moi, on dirait plus un highlighter. Donc encore une fois, de toute façon, les bronzers chez Too Faced, à part le Dark Chocolat de Soleil, et encore, si vous êtes plus foncé que moi, vous pourrez pas le mettre, donc voilà. Bref, pour moi, cette collection, je vais pas acheter. Enfin voilà, je pense, je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas. Kylie a sorti aussi sa collection de Noël. J'achèterai pas. Ces rouges à lèvres, j'aime bien ces rouges à lèvres, mais en testant encore d'autres rouges à lèvres, ils restent quand même très mat, donc il faut vraiment exfolier ses lèvres, il faut vraiment avoir une bonne base à lèvres, etc. Et des fois le matin j'ai pas le temps, donc franchement un rouge à lèvres quand même plus confortable pour moi, c'est ce qu'il me faut. Donc je pense pas racheter ces rouges à lèvres, à part si elle sort une couleur vraiment... parce qu'elle a quand même le chic pour sortir des couleurs assez spéciales, donc voilà. Mais là, sa collection de Noël, les sets qu'elle a sortis, ce sera pas pour moi. Glam Glow a sorti un masque avec des paillettes. J'adore Glam Glow. Vous le savez, j'adore Glam Glow. Mais concrètement, bon alors, j'ai regardé un peu, j'ai regardé les vlogs de certaines youtubeuses américaines où la créatrice, il me semble, expliquait que le produit est bon en lui-même. C'est juste que c'est fun. Ok, je veux bien, moi c'est fun, c'est plus fun quand tu fais un masque et tout, comme les masques verts, bleus, etc. Mais là, le truc coûte 65 $, juste pour des paillettes. Non, j'ai pas envie de shiner à 65 $. Ça revient cher la paillette, tu vois, donc ça aussi, je passe. La collection Maybelline et Gigi Hadid, après avoir regardé maintes et maintes revues, concrètement, c'est pas forcément adapté pour les peaux noires. En plus, c'est du Maybelline et ils ont gonflé les prix parce que c'est Gigi Hadid. Alors que Makeup Sheila, quand elle a fait sa collab, les prix sont restés quand même assez stables. Donc là, j'ai pas compris. Donc voilà, j'aime pas les packaging, je trouve ça ennuyeux, je trouve ça boring. Le seul produit que j'aime bien, que je pourrais tester ou que si on me l'offre, voilà, c'est le primer teinté. C'est tout. C'est un primer en fait qui est assez teinté, donc ça peut être pas mal. Mais sinon ça me dit rien du tout. Tarte, j'adore la marque Tarte aussi. Tarte a sorti sa Toasted Palette. Comment vous dire, elle est belle hein. Mais encore une fois, c'est vu, revu, déjà vu. Les couleurs se ressemblent. Si vous avez pas de palette de ce genre là, oui, mais je suis sûre que vous avez des palettes avec ces tons là. Même les palettes Morphe, il y a tous ces tons là dedans. Donc Tarte, des tartelettes là, au bout d'un moment elles me saoulent quoi. La tartelette 1, pour moi inutile. La tartelette 2 je l'aime bien, mais alors la tartelette 3 non, il y en a marre des tartes là, c'est bon, j'ai fait une overdose, j'ai plus faim. J'ai plus faim, arrête tarte, j'en veux plus. Donc ça c'est sûr que j'achèterai pas. Ensuite, Anastasia Beverly Hills aussi, c'est une marque que j'aime bien. De toute façon, la plupart des marques dont je vais vous parler, je les aime. C'est juste que les produits, je ne dis pas que les produits sont nuls, de toute façon je les ai pas testés. C'est que je ne compte pas les acheter. De ce que j'ai vu, des revues, etc., ça me dit rien. Bref, après l'échec de la Subculture, je vous avais fait une revue aussi dessus, donc voilà. Je l'ai réessayé la palette après, hein. C'est vraiment un désastre, donc voilà, je vais essayer d'utiliser quand même dans ma vie, parce que je l'ai acheté. Et même si je ne l'avais pas acheté, mais zéro. Bref. Et du coup, elle a sorti la Prism Palette. Palette qui visiblement est 2 fois mieux que la palette précédente, que sa petite sœur, Subculture. Dans la même veine que la Moderne Renaissance, qui est géniale. Par contre, j'ai été la voir, j'ai été la swatcher. À part la couleur Faune, un vert super beau. Voilà quoi. Voilà. Voilà.
Il y a un moment, je sais pas, il faut s'arrêter. Moi je vois pas pourquoi j'achèterais cette palette. Elle me donne pas envie, il y a rien, enfin c'est toujours la même chose, je sais pas, elle m'ennuie en fait. Donc le packaging est beau, mais je vais pas acheter un truc juste pour le packaging. Donc Anastasia, sorry, mais je passe mon tour. Fenty Beauty, sa collection Galaxy. Après l'échec pour moi, parce que ça a été vraiment un échec, le fond de teint que tout le monde aime, pour moi ça ne me va pas du tout. Elle a sorti sa collection Galaxy. C'est fait pour, hein. Elle a fait une palette juste avec des fards irisés parce que tout le monde effectivement a forcément dans sa collection des fards mat. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une quinzaine de fards irisés quoi. Enfin à 50 balles la palette, t'es bien gentil Riri, mais voilà. Les gloss, il y en a un vraiment qui me plaît, mais le reste pareil, inutile. Les espèces de rouge à lèvres aussi, enfin voilà quoi, c'est vraiment dans la galaxie, il faut être dans un autre level, mais j'achèterai pas, c'est sûr, ça ne me dit rien du tout. On va rester sur Morphe, parce que Morphe a sorti encore une énième palette qui s'appelle la 35O2. Si t'as déjà la 35OM ou AB en passave, ABCD, pourquoi tu vas encore acheter celle-là? Non, vous êtes bien gentil Morphe, mais non. La palette ressemble déjà à la palette précédente. Enfin, c'est toujours dans les mêmes tons. Bien sûr, on va aller chercher des demi-couleurs. Donc avec Morphe, j'aime bien. Mais des fois, il y a tellement de couleurs dans ces palettes que je sais plus quoi faire avec en fait. Et du coup, là par exemple, ça c'est la 35OM. En fait, je regrette un peu de l'avoir acheté parce que toutes les couleurs se ressemblent. Vous voyez, ces deux couleurs-là, elles se ressemblent. Celle-là aussi, ces deux-là aussi. Donc en fait j'ai déjà ça. Qu'est-ce que je vais acheter la 35O2? Les couleurs chaudes comme ça. Enfin tu vois t'as un demi-ton plus clair. Un demi... Non enfin voilà. Ça aussi la 35... Bon pas même ça. Non. BK a sorti une énième palette de fards je crois. Non une palette qui s'appelle... Attendez il faut que je retrouve le nom. Highlights palette après ski Glow Collection. Donc en gros ils se sont inspirés des... fards à paupières, des highlighters qu'ils ont et ils les ont fait en fard à paupières. Mais en gros, si t'as déjà les highlighters, pourquoi tu vas aller prendre les fards à paupières en fait? Je comprends pas le principe. Pour 45 balles, autant regarder tes highlighters. Ils ont sorti aussi la palette après ski. Donc au pire, t'achètes la palette après ski et tu l'utilises sur tes yeux. Ou alors tu utilises la palette de fard à paupières après ski et tu l'utilises en tant qu'highlighter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin... À quoi ça sert d'avoir les deux? Et même la palette c'est bien. Franchement les palettes c'est plus pratique dans le sens où tu as plusieurs couleurs. Mais tout dans une seule palette au lieu d'avoir plusieurs petits produits. Et c'est quand même moins cher. Mais il faut choisir un des deux. Tu vas pas choisir... Enfin pour moi voilà je trouve ça inutile. De toute façon je pense que ça a fait un flop puisqu'ils avaient déjà fait des réductions dessus déjà pendant la Black Friday alors que ça venait de sortir. Donc voilà bref. J'ai vu la collection Victoria Beckham et Estée Lauder. Excusez-moi il fallait que je boive un petit peu d'eau quand je vais vous annoncer un peu les prix. Estée Lauder bien sûr c'est une marque de renommée, c'est quand même une marque high-end, un peu luxueuse. Estée Lauder, voilà. Donc du coup, pour la deuxième fois consécutive, ils ont fait une collection avec Victoria Beckham. Un fard à paupières, un seul, je dis bien un seul fard, 47,50 €. Comment te dire, 47,50 €. Il fait quoi le fard? Il te maquille tout le visage? Il fait quoi? Il te donne des yeux lumineux? Comment? Pourquoi? Je comprends pas. Donc là non, Victoria, I'm sorry Victoria, I'm sorry. 4 fards à paupières, 4. C'est 3, c'est 4 fards à paupières. La Night Eye Palette, donc 4 fards à paupières. 77,95 €. 77,95 €. Tu as bien entendu. 77,95 €. 4 fards à paupières. Donc n'allez pas me dire oui, on met de l'argent dans des chaussures. Je le sais très bien. Mais là on parle de maquillage. Et quand même, 4 fards à paupières, 77,95 €. Le packaging est magnifique. Mais frère, j'achète pas ça pour le packaging quoi. Voilà quoi. Donc t'es bien gentil Victoria. Mais ça aussi tu... D'accord?
ça va rester dans le magasin, ça va rester là, pépère, au calme, tranquille. Donc Marc Jacobs Beauty, je découvre quelques trucs, etc. Sa palette d'ombre à paupières avec 20 fards à paupières, 95 €. Bon, si les fards encore te faisaient vibrer, kiffer, enfin moi personnellement me faisait vibrer, kiffer, peut-être, je dis bien peut-être que je risquerais. Mais là, quand tu vois la palette, mais c'est ennuyeux à mourir. Enfin, tu fais quoi avec ça? On dirait même pas qu'il y avait des fards iris. Enfin, c'est... Encore une fois, les packagings sont beaux, mais t'achètes pas que pour les packagings, quoi. Enfin, même mon âme de collectionneuse, voilà, j'en ai acheté des produits un peu inutiles, hein, hein, voilà. Mais là, j'achèterai pas. C'est sûr, j'achèterai pas. T'auras beau faire ça chaque année, Marc, je ne l'achèterai pas. Les calendriers de l'Avent, cette année, d'ailleurs, j'en ai jamais acheté. Tout simplement, je suis abonnée à l'Ipsy Glam Bag, j'étais abonnée à la Birchbox, j'étais abonnée à la Glossy Box, en Packet Box. Le calendrier de l'Avent pour moi, c'est un concentré de box en une seule fois. Quand tu as sorti toutes ces petites miniatures, donc 24 miniatures, croyez-moi, ça fait beaucoup. Donc après, au final, les trucs sont là. Donc certes, tu vas les tester, mais quand tu as déjà des box à côté, tu as déjà d'autres trucs à tester. Au bout d'un moment, ça reste là. Au bout d'un moment, les trucs, je les refile à chaque fois. Donc à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Donc franchement, j'ai dit cette année et je pense que je ne l'achèterai pas. Ça donne envie. Ma mère en a acheté un, celui d'Occitane, et franchement c'est top parce qu'elle a moins de petites choses comme ça. Mais j'ai un truc là rempli, je vous jure. Vous pourrez demander à n'importe qui. À chaque fois que quelqu'un vient chez moi, je dis tiens, attends, je te donne ça. Tiens, je te donne ça. J'en ai plein. C'est pas une question, je me la raconte, mais c'est que j'en ai plein et j'ai un seul corps. Tu vois, j'ai un seul corps, deux mains, un seul visage. Donc comment je fais pour tester tout ça? Et le but, c'est pas non plus de mélanger 10 000 produits. Donc voilà. Donc les calendriers de l'Avent, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. Et puis déjà, tout le monde le fait, chaque jour, nanana, ça va quoi, c'est pas non plus une surprise de ouf. Quoi. Oh, t'as eu une crème pour les mains, oh super, oh là là, t'as eu un petit gel douche, oh super, tu vas pouvoir te laver. Non, enfin voilà. Bref, le concept en chocolat, j'adore ça, parce que chaque année, ma mamoune m'achète mon petit calendrier de l'Avent. Mais moi, personnellement, j'achèterai pas de calendrier de l'Avent. On me l'offre, encore une fois, je kiffe, le calendrier de l'Avent Dior est super beau. Elsa Makeup a fait le unboxing avec tout ce qu'il y a dedans. Mais comme elle disait, il n'y avait que des miniatures parfums, il y avait 2-3 soins, pas beaucoup de make-up. Enfin voilà, le truc coûte 300 balles quand même. 300 balles, presque le prix d'un sac à main. Donc non, 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 donc non. Voilà, si c'est pour que les miniatures restent là. Je regarde là parce que je vous dis, j'ai un truc rempli. Non, je vais vous le montrer. Je vous dis, je mens pas. Tout ça là, c'est des petites miniatures, des échantillons, des... Après ça reste là, donc non. La palette de Sandrea et Sephora. Déjà j'aime pas la palette, leur palette avec les ronds là qui se mélangent et tout, je trouve ça, j'aime pas, je trouve pas ça super joli. Et bah là, les palettes, pareil, je trouve ça ennuyeux. Donc c'est bien pour une palette pour tous les jours, je pense. Voilà, une palette pour tous les jours, mais déjà c'est pas quelqu'un que je suis, j'ai rien contre elle, ça c'est sûr. Voilà, en plus ça a l'air d'être une personne très gentille, mais sa palette ne m'intéresse vraiment pas. Couleurs, j'aime pas le concept de la palette, j'aime pas. Et puis les couleurs, il y a au moins 4 couleurs crème. Qu'est-ce que je vais faire avec ça sur ma carnation? Ça me sert strictement à rien. Moi je suis contente quand quelqu'un, surtout dans YouTube, blogueuse, sort des produits, franchement c'est génial. Mais là c'est pas pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des produits que je n'achèterai pas. Donc encore une fois, je ne dis pas que ces produits sont mauvais. C'est qu'ils ne m'intéressent pas, ils ne me font pas kiffer, ils ne me font pas vibrer, ils sont trop chers. Ou voilà, c'est tout simplement, je ne les achèterai pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, je peux leur faire une tous les 2 mois ou tous les 6 mois. S'il y a tellement de produits qui sortent, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.